Aujourd'hui, on va voir entre cet après-midi et ce soir, par rapport aux questions-réponses ou aux prières, on va voir comment ça se passe. Car c'est vrai que, comme j'ai dit ce matin, la connaissance est obligatoire. Mais la démonstration de la puissance de Dieu l'est aussi. Parce que si je vous dis Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit aujourd'hui, alléluia, et vous rentrez chez vous, perdu, malade et enchaîné, à quoi ça sert? Amen. Mais si vous ne savez pas aussi comment être sauvé, ou vous ne savez pas maintenir votre guérison, ou vous ne savez pas maintenir votre délivrance, ça ne sert à rien aussi de prier. Et des fois, il vaut mieux pas prier, enfin surtout pour la délivrance, que prier pour des personnes qui ne sont pas prêtes. Moi, il y a des personnes, je refuse de prier pour la délivrance. Bon, ici, quand on est dans un lieu public, je ne connais pas tout le monde. Après, on va prier, vous venez devant, c'est votre responsabilité, je ne vous connais pas. Mais il faut être prêt pour être délivré. Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'un démon est chassé, vous connaissez tous ce passage? Oui? Tout le monde le connaît? Amen. Dites Amen ceux qui le connaissent. Amen. Ok. Dans Matthieu 12, à partir du verset 43, lorsqu'un démon est chassé, il va dans des lieux arides et désertiques cherchant du repos. Mais n'en trouvant pas, il revient, et la maison étant vide, ornée et balayée, il repart, il va chercher 7 démons plus méchants que lui, et la condition dernière de cette personne est pire que sa condition première. Vous connaissez? Ceci ne veut pas dire que si on chasse un démon, votre situation sera pire. Parce que je peux vous dire qu'il y a des églises, il y a des pasteurs, entre guillemets, qui utilisent ce verset pour dire à des personnes, je ne prierai pas pour chasser des démons hors de toi, parce que tu ne vas pas bien, mais après tu iras pire. Ça, c'est complètement diabolique. Parce que Jésus-Christ a vaincu l'ennemi complètement, il a désarmé toutes les autorités, les dominations, amen. Il a désarmé les puissances des ténèbres, il a vaincu, il a tout accompli sur la croix. Et quand Jésus libère, il libère réellement, comme on l'a dit ce matin dans Jean 8, amen. Et il n'a pas dit, celui que je libère sera libre pour un temps, puis après, ça sera encore pire. Ce verset veut dire que lorsqu'on chasse un démon au nom de Jésus-Christ, il est chassé. Et que ce démon, il va essayer de revenir. Parce que les démons ont le sens de l'appartenance. Parce que les démons, anciennement, ce sont simplement des anges, vous le savez. Des anges de Dieu qui se sont rebellés et qui ont obéi au diable. Et il est dit, ils ont perdu leur demeure de lumière, la demeure de gloire spirituellement dans laquelle ils vivaient. Et ils ont été précipités dans des lieux de ténèbres et ils souffrent. Les démons, même avant, il n'y a aucun démon en enfer, hein. Dans le lac de feu. Les démons et le diable seront jetés dans le lac de feu après le jour du jugement. Vous savez ça? Et le lac de feu qui a été préparé, non pas pour les êtres humains au début, mais pour le diable et les démons. Et donc, les anges qui ont été créés pour vivre dans la lumière et la gloire de Dieu, en désobéissant à Dieu, se trouvent dans des lieux désertiques et arides, secs et ténébreux, où ils sont mal. C'est pour ça qu'ils cherchent des lieux où habiter, et le meilleur endroit, c'est un être humain. C'est pour cela il est dit, je vais revoir ma maison. Ils ont le sens de l'appartenance. Ils essayent de rester. Vous, si vous avez une maison, est-ce que vous n'allez pas tout faire pour y rester? Ou si je vous jette de votre maison,
vous allez dire, non, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas chez moi. Les démons, c'est pareil. Donc, à un moment donné, un jour ou l'autre, ils vont essayer de revenir. Mais là, il est dit, quand il revient, ce démon, la maison est vide, est balayée, est ornée. Ça veut dire que la personne chez qui on a chassé le démon, il ne fait rien spirituellement, il ne remplit pas la maison, il la laisse vide. Ça veut dire qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas d'activité spirituelle, il ne marche pas avec Dieu. Dans ce cas-là, le démon a le droit de revenir. Et là, non seulement de revenir seul, mais avec 7 démons plus méchants que lui. Donc, les soi-disant pasteurs qui disent « il ne faut pas délivrer les gens parce qu'après ils vont aller pire », ça c'est une pensée démoniaque. Parce que ça annulerait ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Amen. Par exemple, que les démons, ils ont le sens de l'appartenance. Si vous voulez, on peut voir ça dans, par exemple, Marc 5. Vous connaissez, c'est Jésus sur le territoire des Gadaréniens où il guérit un démoniaque. C'est un lieu où, si vous voulez, il y avait un accord tacite, un accord muet entre la puissance des ténèbres et l'équilibre du village et de la région. C'est-à-dire que le démon a pris possession d'un homme et au travers de cet homme, il a pris possession d'un territoire, d'une colline, d'une cave, d'une caverne dans la montagne, des sépulcres, comme un cimetière on dirait. Et les hommes de la ville et du village, ils ont compris la limite que cet homme avait à cause des démons et eux restaient dans leur ville à faire du commerce. Du commerce illégal. Ils étaient en désobéissance avec Dieu puisqu'ils élevaient des porcs, qui est complètement interdit dans la loi juive. Donc c'est comme un équilibre. Vous voyez les démons comme ils sont, ils vont dire: si tu me laisses tranquille, entre guillemets, je te laisse tranquille. Si tu viens m'embêter, je vais me défendre, je vais te créer des problèmes. Mais en fait, ils ne les laissent pas tranquilles. Ça veut dire qu'ils sont sous l'autorité de ce démon. Et quand Jésus-Christ est venu, il a commencé à déséquilibrer cet ordre en venant chasser les démons. Et le sens de l'appartenance dont je parle par rapport au verset 10, quand il a commencé Jésus à chasser ces démons, dans Marc 5, 10, les démons ont dit, ils priaient Jésus instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ils voulaient rester sur ce territoire. Ça, il s'agit d'esprits territoriaux. Il y a les esprits aussi environnementaux et les esprits territoriaux. Ça voulait dire qu'ils avaient réussi à avoir un territoire où ils étaient à l'aise et ils ne voulaient pas partir de là. C'est pour ça qu'il leur a dit au verset 12, au moins envoie-nous dans ces pourceaux, dans ces ports, afin que nous entrions en eux, parce qu'ils voulaient rester ici. Mais évidemment, donc, quand ils ont été jetés dans les ports se sont jetés dans l'eau. Jésus le savait, mais en même temps, il s'est débarrassé des porcs et des démons en même temps. Amen. Amen. Il a fait une pierre deux coups, comme on dit. Oui. Et donc, ça, c'est les esprits, comme je vous dis, qui ont le sens de l'appartenance. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 12, 44, où le démon dit « Je retournerai dans ma maison ». Donc, les démons que vous avez invités dans vos vies, au travers soit de vos activités
personnels ou qui sont venus dans vos vies par des tierces personnes qui ont fait de la magie sur vous, ou qui sont des esprits familiers générationnels, c'est les 3 sources possibles démoniaques. Ces démons, ils se disent, on est là, on ne bouge pas. Tant qu'on n'a pas à partir, on ne va pas partir. C'est pour ça qu'ils vont résister. Alors, il y a des gens qui ne font pas de délivrance, qui donnent des conseils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font rien, mais ils savent tout. Et qui vont dire pourquoi, quand on fait de la délivrance, il y a des gens, les démons ne sortent pas tout de suite en 1 seconde. Mais vous voyez qu'ils ont résisté à Jésus aussi. Ils ont argumenté à Jésus. Même Jésus, ils n'ont pas dit « Oh oui, tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu ». Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu, on a vu ce matin dans Marc 1. Ils essayaient de garder leur territoire. Donc les démons résistent. Même dans la synagogue, dans Marc 1, il a dit « Est-ce que tu es venu nous perdre avant le temps ?» C'est-à-dire « Laisse-nous encore un peu de temps. » Oui. Donc c'est normal que les démons font tout pour rester, pour garder et avoir le territoire, de garder le territoire qu'ils ont réussi à avoir chez vous. Et ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est que vous pouvez vivre votre vie chrétienne avec eux enchaînés à vous. Et c'est vrai, vous pouvez, mais vous allez être handicapé toute votre vie. Et c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour vous faire croire et penser que vous ne pouvez pas vous débarrasser d'eux, que c'est normal. Mais Jésus-Christ est venu délivrer les captifs, libérer les prisonniers. Amen. Et normalement, le message de l'Évangile, c'est qu'il sauve, c'est qu'il délivre et qu'il guérit. Et les églises sont remplies de personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas guéries et qui ne sont pas délivrées. La faute à qui? À Dieu? Non. À Jésus? Non. À la parole de Dieu? Non. C'est la faute à un christianisme religieux qui n'applique pas la parole de Dieu, qui accepte certaines choses, mais pas d'autres. Combien de, entre guillemets, pasteurs, il faut fermer les téléphones s'il vous plaît, on dit ou disent non, ne chasse pas les démons, on va nous prendre pour des fous. Ben moi je suis fou et je suis fier de l'être. Amen. On ne peut pas attirer des âmes à Christ avec la sagesse du monde, avec la sagesse humaine. Sinon, on aura des chrétiens du monde. Et c'est ça, la plupart des églises sont remplies de chrétiens qui sont chrétiens d'une manière sociale. Ils croient à un idéal. Ils ont des amis après que chrétiens. Mais où est Jésus là-dedans? Où est la puissance de Dieu? Où est la parole de Dieu? Où est la mise en pratique? Amen. Jésus-Christ a enseigné, comme je l'ai dit ce matin, mais il a aussi démontré. Et c'est parce qu'il guérissait les malades et qu'il chassait les démons que sa renommée croissait dans les territoires. Amen. Là où il était. Donc il faut croire à la parole de Dieu. Il ne faut pas croire aux paroles du diable. Amen. Amen. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment voulez-vous confesser la parole de Dieu? Est-ce que vous savez que le diable utilise la parole de Dieu pour essayer de vous faire tomber? Le diable n'utilise pas toujours ses paroles, il utilise la parole de Dieu en la corrompant. Amen. Amen. Quand la première tentation qu'il a fait, il l'a fait avec Ève. Ève connaissait une seule parole.
On pourrait dire un seul verset. Hein? C'est tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras, ou tu mourras certainement. Oui? Le diable, il a utilisé la seule parole que Ève connaissait, mais il l'a corrompue, cette parole. Et comme elle ne la connaissait pas assez, parce qu'elle ne l'a pas reçue directement de Dieu, elle l'a reçue de son mari, parce que cette parole a été dite à Adam et non pas à Ève, le diable a réussi à mettre le doute et la confusion dans la tête d'Ève. D'autre part, même Jésus, qui est lui-même la parole, eh bien le diable, quand il l'a tenté dans le désert, il l'a tenté 3 fois avec la parole de Dieu. Vous imaginez le culot que le diable a? Il utilise la parole de Jésus pour essayer de faire tomber Jésus. Et Jésus ne lui a pas dit « Tais-toi, tu sais à qui tu t'adresses, c'est moi qui ai fait ces paroles », mais il a répondu au diable avec la parole de Dieu. Et au bout de 3 fois, le diable s'est éloigné. Amen. Amen. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Le diable connaît la vérité. Il ne faut pas confondre. C'est pas qu'il ne connaît pas la vérité. Il connaît la vérité, mais il ne dit que des mensonges. C'est qu'en connaissant la vérité qu'on est capable de dire des mensonges. Si je ne connais pas la vérité, je ne sais pas que je suis en train de dire un mensonge. Amen. Amen. Donc, le diable sait dire quoi à qui en fonction du niveau spirituel où il est. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est normal, tu tombes. C'est comme si tu joues, je te dis maintenant, viens, on va jouer un sport, et que tu ne connais pas les règles, tu vas perdre. Tu as peut-être plus de capacité intellectuelle ou physique pour gagner, mais si tu ne connais pas les règles, tu vas perdre. Amen. Amen. Et comment veux-tu connaître la parole de Dieu si tu ne la lis pas, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la médites pas, si tu ne la confesses pas? C'est impossible. Le principe de la foi, c'est un principe universel. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement par rapport aux choses de Dieu, mais aussi par rapport aux choses du monde et aux choses du diable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, ils ont foi en eux, et ils réussissent dans la vie parce qu'ils croient en eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si tu confesses, si tu crois ce que le diable dit, eh ben, les choses du diable vont arriver dans ta vie. Si tu crois les paroles du diable, si le diable te dit tu es malade, et que Jésus te dit tu es guéri, mais que toi tu dis ah bon, non, je crois plutôt le diable, c'est vrai que je suis malade, et parce que donc je crois, j'y pense, et donc je le confesse, et donc je suis malade. La parole du diable s'accomplit dans ta vie. Donc tu as la foi dans les paroles du diable, la parole du diable s'accomplit dans ta vie. Amen. Mais si tu as la foi dans la parole de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela que la foi est importante. Il est dit qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Bon, pasteur Henriette m'a demandé de donner un bout de mon témoignage. Bon, on a trop de choses à faire. Qui ne connaît pas mon témoignage, levez la main. 3, 4, 5, bon. 6. Bon, 6, bon. J'ai courte. Si jamais il reste, je crois, un livre où ils sont tous partis. Mon témoignage. D'accord. Il en reste 2, vous pourrez le prendre. Il n'est plus en vente. Il en reste quelques exemplaires, je crois, en Suisse, en France, à la Maison de la Bible, et au Canada, et au Croisade du Livre Chrétien, parce que l'édition est épuisée, et les derniers exemplaires, c'est moi qui les ai.
Et donc je les amène comme ça en conférence, mais sur mon site aussi, il n'est plus en vente. Bon, en gros, j'ai fait de la magie blanche, c'est-à-dire j'avais ces différentes capacités de divination, de deviner des choses, de savoir des choses sur les personnes. C'est le principe de la voyance. Et également de l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire de pouvoir voir le monde spirituel. Je voyais les esprits, je voyais l'esprit des gens, ce qu'on appelle l'aura. Et j'étais fasciné par la puissance spirituelle. Ensuite, un démon est venu pour me proposer de passer à la magie noire, à la sorcellerie, pour me donner le pouvoir de tuer des gens à distance. C'est-à-dire de pouvoir les tuer sans les toucher. Et moi, je n'y croyais pas, je ne comprenais pas comment cela était possible. Et j'ai compris plus tard et trop tard. Et j'ai pratiqué ce que le démon m'a expliqué. Et j'ai jeté des sorts et des gens sont morts. Et donc je me laissais utiliser par le diable. Et je devenais comme un instrument du diable. J'étais maudit, je maudissais. Maintenant je suis béni, donc je peux bénir. Amen. Je laissais les esprits mauvais m'utiliser pour faire les plans du diable. Maintenant, je laisse l'Esprit de Dieu m'utiliser pour faire le plan de Dieu. Amen. C'est une question de choix. Et quand on sert le diable, quand on sert les démons, la fin, c'est la mort. La fin du chemin, c'est la destruction. Et il n'y a rien de bon dans le diable. Il n'y a que des mensonges. Toutes ses promesses sont corrompues. Et si le diable te fait un cadeau avec la main droite, il va te voler avec la main gauche. S'il te donne 1 euro, tu vas lui rembourser 1 million d'euros. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et une fois que tu as compris, c'est trop tard. Une fois que tu es dans ses griffes, il ne te lâche plus. Mais le fruit de l'obéissance à Dieu, amen, c'est la vie éternelle, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Le diable est cruel. Et il n'a pas de pitié. Et il ne faut pas faire il ne faut pas faire d'accord avec lui. Parce que tu seras toujours perdant. Ne dis pas, ok, laisse-moi tranquille et je te laisse tranquille. Ça ne marche pas. Il est là pour te tuer, il est là pour te voler. Amen. Il est là pour te détruire. Amen. Et donc moi j'ai été possédé après. Ce démon est venu en moi, il m'a possédé. C'est-à-dire il prenait le pouvoir de mon corps et il voulait me tuer. Et j'ai fait un suicide. Et je pensais que c'était la fin. Mais j'ai fait une expérience de mort imminente, une EMI. Vous savez, qui ne sait pas ce que c'est? Ça veut dire, c'est le processus de la mort. Quand on meurt, on n'arrête pas de vivre. Le corps cesse de vivre, mais l'esprit continue à vivre. C'est-à-dire, on ne fait que sortir de son corps. Et c'est biblique, la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur, avant que ton corps ne retourne à la poussière d'où il est venu, et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Amen. Et donc je me suis retrouvé dans le monde spirituel. Je pensais que la mort, ça allait être la fin de ma vie, que j'allais m'endormir. Comme quand on s'endort et qu'on fait une nuit sans rêve, on perd conscience, mais que le matin ne vient jamais. Mais quand je suis mort, j'ai vu que j'étais en dehors de mon corps, j'ai regardé mon corps. Et j'étais étonné parce que j'étais habitué à lui. Nous nous identifions à notre corps, mais nous ne sommes pas notre corps. Amen. Nous sommes un esprit dans un corps. Amen. Et j'étais attiré, je partais.
j'étais attiré en dehors. Parce qu'on ne peut pas rester. Quand on meurt, on ne peut pas rester. C'est comme quand c'est le moment de naître, on ne peut pas rester dans le ventre de sa mère. Non, nous sommes expulsés. La mort aussi, on est expulsés. Et là, le problème, c'est que j'ai regardé devant moi. Après avoir regardé mon corps, je me suis détourné pour voir qu'est-ce qui m'attendait. J'ai vu tous des démons qui m'attendaient. Et les démons avec qui je faisais des accords. Et je pensais que ceux avec qui je faisais de la magie dite blanche, ils n'étaient pas si méchants que ça, mais j'ai vu leur vrai visage. J'ai vu leur vraie intention. J'ai vu leur cruauté. Et donc là, évidemment, je voulais plus mourir. Je voulais revenir. Et si j'avais su avec qui je travaillais, j'aurais immédiatement arrêté. Mais le diable, les démons sont forts pour séduire, pour vous faire croire qu'ils sont gentils, pour vous cacher la vérité. Et combien tombent, et dans le monde, et chez les chrétiens, en cohabitant, en laissant cohabiter les démons, en disant c'est pas trop grave. Bon, je ne suis pas mort. Pour vous, c'est une nouvelle, hein, si peut-être vous pensez que j'étais mort. Je suis revenu. C'est le même corps que j'avais. Hein. Je ne suis pas rentré dans un autre corps. Hein. Et je me suis dit que la vie m'avait donné une seconde chance. Je dis la vie parce que je ne savais pas que Dieu existait. Et je savais que, de toute façon, un autre jour, une autre fois, j'allais mourir, parce que c'est la fin, c'est la fatalité. Tout le monde va mourir même. Et je me suis dit, maintenant, il faut absolument que je puisse changer ma destinée éternelle. Quand je mourrai la prochaine fois, je ne veux pas me retrouver dans les griffes de ces démons. Mais comment faire? Je devais me laver mon âme. Je devais me racheter. Mais je ne connaissais pas le sang de Jésus. Je ne savais pas que le sang de Jésus-Christ pouvait me racheter, me laver de tous mes péchés, parce que personne ne m'avait parlé de Jésus. Le seul Jésus que je connaissais, c'était dans l'église catholique, mort sur une croix, ou bien dans un petit panier à Noël. Mais je ne savais pas qu'il était ressuscité. Je ne savais pas qu'il avait vaincu les démons sur la croix, parce que personne ne l'avait dit. Parce que la plupart des églises cachent la vérité, ils détiennent la vérité, ils empêchent ceux qui veulent venir à la vérité d'être sauvés. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est un grand péché. C'est un grand péché que de connaître la vérité, de détenir la vérité et de la garder pour soi. Amen. Amen. Et un jour, j'ai entendu, par hasard, je me suis retrouvé chez des chrétiens. Moi, je haïssais les chrétiens. Les démons m'avaient mis la haine des chrétiens, m'avaient mis la haine de Jésus, m'avaient mis la haine de la Bible. Parce qu'ils ne voulaient pas que je m'approche. Parce que si j'allais m'approcher de vrais chrétiens, j'allais connaître la vérité. Amen. Amen. Si j'allais connaître la parole de Dieu, j'allais connaître la vérité. C'est pour cela que le diable, tellement subtil, et des chrétiens tellement stupides, ils ont la parole de Dieu dans la main et ne se rendent pas compte de la puissance de cette parole, parce que le diable les aveugle. Amen. Amen. Comme même chrétien, il arrive à manipuler des gens et qu'il y a un éléphant dans le couloir et il ne le voit pas. Et il continue à croire le diable qui dit « Non, non, c'est pas un éléphant, c'est un moustique. » Et on dit « Ah, bon, j'ai cru que c'était un éléphant. Non, non, non. Ah bon, alors je te fais confiance parce que tu es mon ami. » Amen. Amen. Je dois changer les piles.
J'ai entendu la parole, je suis venu par hasard parce que je ne pouvais pas rentrer dans une église, les démons m'avaient mis la haine, mais Dieu a trouvé un moyen de me faire arriver dans un endroit où il y avait des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen. C'était des chrétiens, des jeunes qui en avaient marre de l'esprit de religiosité et qui ont quitté et qui ont créé un groupe et qui sortaient dans la rue pour prêcher l'évangile parce que leur pasteur leur empêchait. Amen. Amen. Et moi, je ne comprenais pas. Il parlait, mais il utilisait des mots que je ne comprenais pas. Mais à un moment donné, j'ai regardé quand il prêchait et j'ai vu son esprit, son aura au prédicateur. Et elle était tellement puissante, elle était tellement blanche, elle était tellement pure que je n'en avais jamais vu comme ça. Je n'avais jamais vu ça chez les bouddhistes, les hindouistes, chez les musulmans, chez les sages, les philosophes. Et j'ai vu qu'il avait c'était à son paroxysme, il avait la puissance. Et moi j'ai dit, je veux cette puissance. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je ne savais pas qu'il s'agissait de l'Esprit de Dieu, parce que je ne connaissais pas l'Esprit de Dieu. Mais je savais que c'était un esprit parce que je parlais souvent avec les esprits. Donc je savais qu'un esprit me parlait. Il m'a dit, si tu veux la puissance, il faut d'abord passer par la croix. Il faut passer par Jésus-Christ. Mais moi j'ai dit à l'Esprit de Dieu, je ne veux pas de ce Jésus. Je ne veux pas de cette croix. Enlève-moi ça. Je veux la puissance. Alors l'Esprit de Dieu m'a montré une vision et il m'a dit, si je continue sur la voie sur laquelle je suis, il m'a dit que je serais mort 6 mois plus tard. Je ne suis pas en train de dire que Dieu m'a dit, si tu ne crois pas en Jésus, je vais te tuer dans 6 mois. C'est que Dieu savait que selon ma destinée adamique, il y avait un jour de ma destinée qui était le jour de ma mort. Nous étions en septembre 77. Donc je devais mourir en mars 78. Et il m'a montré une vision, comment j'allais mourir, où j'allais mourir. Et même si je ne connaissais pas l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vous dit quelque chose, vous prenez au sérieux. Amen. Et je savais que c'était la vérité. Moi, je ne voulais pas de ce Jésus. Mais comme je savais ce qui m'attendait après la mort, je ne voulais pas passer mon éternité dans les griffes de ces démons qui allaient me torturer pour l'éternité. Alors j'ai accepté le pacte que Dieu me proposait et j'ai accepté Jésus-Christ afin d'être délivré. Amen. Alléluia. Selon notre destinée adamique, quand nous naissons, il y a le diable a des plans pour nous. Il y a un calendrier, il y a des dates avec des malédictions. Et il y a une date avec le jour de ta mort. Mais quand tu viens à Dieu, ce calendrier est changé. Nous passons du calendrier du diable au calendrier de Dieu. Et ces jours de malédiction prévus n'arrivent pas. Amen. Et de nouveaux jours avec de grandes bénédictions arrivent. Et même le jour de ta mort est déplacé. C'est biblique. Il est dit que Dieu rajoute des jours à notre vie. Amen. Amen. Moi, je devais mourir il y a combien? 35, 36 ans en arrière. Et je suis toujours là. Mais si il ne m'avait pas attiré dans cet endroit, il ne m'avait pas convaincu de péché, de justice et de jugement, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais mort et enterré. J'aurais même plus d'os.
36 ans, on devient de la poussière. Oui. Même on nous déterre pour nous jeter. Hein? En Suisse, en France, au bout de 10 ans, 15 ans, si vous ne payez pas votre loyer, vous allez continuer à le payer mort. Hein? Si vous ne payez pas le loyer, au bout de 10 ans, on vous jette pour mettre quelqu'un de neuf. Amen. Donc Jésus, Dieu a rajouté, et je sais maintenant que quand je vais mourir, ce ne sont pas les démons qui vont m'accueillir, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Et grâce au sacrifice de Jésus, le jour du jugement, je ne vais pas me retrouver dans le lac de feu, mais dans le royaume des cieux. Amen. Non pas grâce à mes œuvres, mais grâce à la grâce. Parce que même la foi que j'ai eue, ce n'est pas mon mérite. Car il est dit dans la parole de Dieu que la foi, c'est un don. C'est un cadeau. Amen. Donc, Jésus-Christ a payé le prix complet afin que tu sois sauvé. Mais il a aussi pris toutes tes maladies. Et il a aussi été frappé de la colère de Dieu. Amen. Et il a reçu toutes tes malédictions. Il est dit que Jésus a été maudit. Alors pourquoi Jésus, qui a payé ta dette, tu continues à payer tous les mois? Si tu as une dette d'1 million de francs suisses ou d'1 million d'euros, et que je viens te dire, voilà j'ai payé, et que toi tu continues à galérer toute ta vie pour continuer à payer, c'est ton choix. Mais c'est déjà payé. Amen. Et ensuite, il m'a dit le jeune, il m'a amené dans un coin, il a commencé à chasser les démons. Amen. Et les démons sont sortis les uns après les autres. Je les voyais et je ne savais pas que j'en avais autant. Mais ils devaient se soumettre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après, ils m'ont dit, viens, on va prier pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit, oui, j'ai l'habitude d'avoir des esprits, là je me sens tout vide. Et j'ai accepté qu'ils prient et j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Qui sont les arts. Amen. Qui est Dieu qui vient en nous. Gloire à Dieu. Donc, toi, j'espère que tout le monde est sauvé. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu as intérêt à prendre ta décision ici et maintenant et pas dire oui je la prendrai ce soir ou demain ou la semaine prochaine parce que tu ne sais pas si ce soir, demain ou la semaine prochaine tu seras en vie. Amen. Amen. Dieu te donne des opportunités pour être sauvé. Il te donne des opportunités pour être guéri. Il te donne des opportunités pour être délivré. Il te donne des opportunités pour que tu obéisses à l'appel qu'il te donne. Mais il y a un moment donné où les opportunités s'arrêtent. Et il faut savoir saisir au bon moment ces opportunités. Amen. Bon voilà, c'est mon témoignage en cours. Il faut qu'on revienne à la délivrance. Alléluia. Amen. Bon, ce qu'on va faire comme c'est court et qu'on doit prier, on va faire peut-être juste 10 minutes de questions et on fera une deuxième séance ce soir de questions. Sinon, on ne va pas avoir le temps de prier. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce que vous voulez, mais principalement plutôt à la délivrance apparemment? Ne soyez pas timide, en général, ouais, les gens, ils n'osent pas, et quand tout le monde pose des questions, après, on est moins timide et c'est trop tard. Alors oui. Il y a une question. Oui. Préparez vos questions, c'est très intéressant. Oui, d'accord. Alors, numéro 2. Il a vu cette histoire de mauvais esprits, de démons. Vous pouvez lui poser
question sans problème. Donc, ma question, est-ce qu'il y a des niveaux de démons, je veux dire, des niveaux de supériorité? Et par exemple, quand Pierre, quand les disciples étaient devant un démoniaque, ils n'arrivaient pas à le faire sortir. Ma question est donc, est-ce qu'il y a des démons de divers niveaux et comment on peut les faire sortir? Est-ce qu'il y a différentes façons ou différentes fonctions ou différents de niveaux de spiritualité? Bon, le passage clair, et le seul passage dans le Nouveau Testament, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, dans Matthieu 12, 43 à 45, où il est parlé que ce démon qui part va chercher 7 démons plus méchants que lui. Donc là, il est parlé de démons qui auraient une plus grande méchanceté. Maintenant, bon, on pourrait partir dans la symbolique de l'Ancien Testament par rapport au pays de Canaan, qui est le royaume de Dieu dans lequel nous devons entrer en possession, et qu'il y a des peuples, 7 peuples différents à abattre ou à détruire. Mais bon, pour rester simple, et aussi par rapport à mon expérience, selon ce que je vous ai dit par rapport à la magie blanche et à la magie noire, j'ai senti que le deuxième qui venait avait une autre autorité. Oui. Maintenant, les liens, s'il y en a que c'est plus difficile, ça dépend aussi de l'enracinement. Parce que, pour expliquer clairement, si vous allez voir une fois un marabout pour lui poser une question dans votre vie, vous allez avoir moins de liens démoniaques que si vous êtes vous-même marabout pendant 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous mangez trop de sucre pendant 2 ans, vous avez moins de cholestérol que si vous mangez trop de sucre pendant 20 ans. D'accord? Donc après, ça dépend de l'enracinement, pour moi, comment je conçois la chose. L'enracinement, aussi culturel, parce que il peut y avoir des esprits familiers que nous héritons de nos parents, d'accord, et qui peuvent être très enracinés en nous. Et pour pouvoir, à mon avis, chasser des démons qui sont plus puissants que d'autres ou plus puissamment enracinés, pour aider ce processus, oui, venez, il y a quelqu'un à la porte qui regarde. Ben, que le frère voie et puis que l'autre vienne, parce qu'en fait, comme je suis en train de lui répondre à lui, qu'il revienne, que l'autre... Qui parle avec l'autre frère. Donc, pour... bonjour. Pour ceux qui sont plus enracinés, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je parle avec la personne pour voir où il en est, s'il est prêt à renoncer, parce que ça va aider. C'est comme si il y a une part de démon qui a un droit sur la personne, et il y a la personne qui donne le droit au démon. Et c'est comme s'ils sont attachés. Et la première chose à faire, c'est d'être sûr que la personne, déjà, il a lâché. Donc déjà, ça va être plus facile pour l'enlever. Mais si justement, il y a des démons, on dirait qu'on prie des mois, des années pour des personnes, il n'y a rien qui bouge, il faut être sûr que la personne, elle veut vraiment renoncer au démon qu'elle a, ou est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle veut lâcher certains péchés, ou certaines croyances, ou voilà, certains avantages. Ça répond à la question ou pas vraiment? Oui. La question les disciples n'ont pas pu faire sortir. Ah oui, ouais. Bon, donc là, Jésus, quand il a
envoyé ses disciples, il a dit, c'est vrai qu'il y a un type de démon qu'ils n'ont pas réussi à chasser. Alors là, Jésus, il a dit, là on voit ça dans deux évangiles. Il est dit, ce genre-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Bon, en fait, il n'y a qu'un évangile où c'est écrit par le prière et par le jeûne. L'autre évangile, je crois que c'est dans Matthieu, à l'origine, dans les manuscrits originaux, c'est pas écrit par le jeûne. Vous savez, il y a les manuscrits majoritaires et minoritaires, les plus anciens, etc. Et donc, il y a certains mots qui ont été rajoutés pour être sûr qu'on comprenne. C'est pas anti-biblique, mais par exemple, quand il est dit on est purifié par le sang, ils ont rajouté de Jésus, pour être sûr que les gens comprennent. Donc, mais il faut savoir que dans le texte original, c'est pas écrit dans les deux évangiles, ce démon ne sort que par la prière et le jeûne, mais dans un c'est écrit, et dans l'autre, ce genre-là ne sort que par la prière. D'autre part, il ne faut pas oublier, parce qu'on s'arrête souvent là, il a surtout dit, bon là c'est dommage, je ne l'ai pas en tête, si quelqu'un a en tête le verset, dans un des deux évangiles, il a dit, c'est par votre manque de foi. Vous comprenez, je veux dire, donc c'est sûr qu'il y a la prière, c'est sûr que le jeûne peut aider, encore faut-il définir le bon jeûne du mauvais jeûne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal le jeûne, et la foi, ça c'est sûr. Maintenant, moi je crois aussi que la personne pour qui on prie a une responsabilité. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que la personne est passive et puis que c'est nous qui devons tout faire. Il faut que la personne se mette en ordre, voilà, se détourne du péché, accepte la délivrance. Ça répond ? Moi j'avais une question. Ce matin, vous aviez dit que les bénédictions de Dieu étaient conditionnées également. Si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'idées en tête. Ouais. Et je me suis dit comme ça que lorsque nous voyons les gens de ce monde, c'est-à-dire les païens, qui eux aussi bénéficient de ces miracles, de ces bénédictions de Dieu, sommes-nous en mesure de dire que les bénédictions de Dieu sont vraiment conditionnées? Vous parlez de quelle bénédiction, quoi, par exemple? La santé, la richesse Vous parlez de quoi? On fait partie de ce monde. Bon, les bénédictions... C'est quoi les bénédictions pour vous? Des gens du monde, c'est quoi? Mais la bénédiction, d'abord, en tant que chrétien, c'est d'abord la paix que je fais avec Dieu. Non, mais la bénédiction des gens du monde dont vous parlez, pour vous, c'est quoi? Dans le monde, selon le regard du monde, la réussite. La réussite. Ouais. Et la stabilité socio-professionnelle et financière. Ouais. Selon le regard mondain, ouais. C'est ça la bénédiction, en guillemets. Oui, mais si vous regardez les chiffres, maintenant, partout dans le monde, il y a plus de gens qui sont dans la malédiction que la bénédiction. Tout est relatif. Maintenant, comment dire, il y a subjectivement, évidemment, si moi j'ai un problème, je peux être subjectif en faisant pas attention à 10 000 personnes qui sont moins logées que moi, moins bien logées que moi, et tout d'un coup je rencontre une personne qui va mieux et je vais commencer à dire pourquoi est-ce que lui va mieux, puis je vais focaliser là-dessus. Mais dans la réalité, la société va de moins en moins bien, les gens vont de moins en moins bien, non ? Tout augmente, ils ont de moins en moins d'argent, et maintenant c'est sûr qu'il y a un noyau de personnes qui sont milliardaires, qui apparemment tout va, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Premièrement, rien que les gens qu'on peut connaître leur destinée, parce qu'il y a des gens riches, par exemple des hommes d'affaires, ils ont une vie cachée, on ne sait pas, mais par exemple si vous regardez les gens des people ou des gens de Hollywood et tout, bon, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, et ils ont tout ce qu'ils veulent, mais regardez comment ils finissent, regardez leur vie. Est-ce qu'à votre avis, ça paraît comme de la bonne bénédiction? C'est une bénédiction de pacotille. D'autre part,
de finir grillé en enfer, pour moi, ce n'est pas une bénédiction. Donc ces personnes, il y a une durée dans les bénédictions du monde. Il y a des bénédictions, il y a des... c'est le diable qui les détient. On est d'accord? Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai les richesses, la gloire de tous les royaumes. Mais ça, c'est une bénédiction, entre guillemets, du diable, donc elle est corrompue. Je vous donne une belle pomme, mais dedans, il y a un verre, et en mangeant cette belle pomme et très bonne pomme, vous allez mourir. Donc c'est pas... Pour moi, c'est pas une... J'ai pas envie d'être dans la peau d'un gars du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs, mais comme je vous dis, chez ceux qu'on connaît, on voit des fois des choses venir à la surface. Tout d'un coup, on se dit, tiens, mais celui-là, il avait tout, il s'est suicidé, celui-là, tiens, il était avec sa femme, avec son mari, et puis tiens, pourquoi ils ont divorcé? Et il y en a qui ont de l'argent, ils ne savent pas le gérer parce qu'ils le jouent au jeu, etc. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose que j'ai envie d'avoir. Mais... Je ne sais pas si ça répond à la question.